Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Solange. À la tienne? Santé. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Eh bien écoute, toujours pareil, toujours au top. Hein, Bon. c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Mais c'est vrai, en même temps. Ça, c'est les principes de la relaxologie, je crois. Voilà, c'est ça. Complètement. T'as passé une bonne semaine? J'ai passé une bonne semaine. Voilà, une bonne semaine. J'en ai appris un peu plus, tu vois, sur une définition qui était peut-être un peu floue pour moi. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, d'ailleurs. C'est la notion de jugement et la notion de critique. D'accord? Avec cette ambivalence un petit peu entre les deux. Alors, pour moi, effectivement, il y a une question de, comment dire, de personnel hein, dans le côté jugement, quelque chose de plus vers l'autre dans la critique. Mais j'ai besoin de certains points peut-être de précision, d'éclaircissement, qu'on puisse en discuter en fait, tout simplement. Ok, pas de souci. Parlons vrai. Voilà, pour ne pas être perché. Exactement. Alors, je t'écoute, ma chère Solange. Alors, le jugement, Je vais prendre des notes. le jugement, la critique. Le jugement, c'est toujours, selon moi, hein, personnel. C'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. Donc, un jugement, je vais porter un jugement, par exemple, sur toi ou sur moi. Ça atteint la personnalité, ça atteint la personne. Alors que une critique, c'est sur un fait, une action, c'est sur une production. Par exemple, je vais avoir un support pédagogique que je vais donner aux élèves d'Élan Sol, et une des élèves va, par exemple, me dire Solange, ton support, il n'est pas génial. Donc je peux le prendre comme un jugement personnel. Du genre, je ne suis pas une bonne formatrice, je ne suis même pas capable de faire un support pédagogique pertinent, etc. Ou alors, je le prends pour une critique sur un document, un support que je vais pouvoir performer ou pas. D'accord. C'est-à-dire que quand la personne va formuler peut-être maladroitement une critique et qui va se transformer donc en jugement personnel, je vais lui poser d'abord la question: en quoi ce support pédagogique ne correspond pas à ses attentes, qu'est-ce qu'elle aurait souhaité y voir inclus dedans, et en fonction effectivement des réponses que cette personne va m'apporter, je vais me poser la question: est-ce que c'est pertinent de prendre en compte ou pas, suivant effectivement l'objectif du support pédagogique en question. D'accord. Donc pour moi, ça peut être source de perfection, enfin de Oui, parfaire un document, par exemple. Alors, par rapport à ce que tu dis là, du coup, il y a une question qui me vient. Au niveau justement du jugement, donc le jugement qui est personnel, hein, si je comprends bien, on va être d'accord sur le principe, je pense, qu'on est notre pire juge hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc du coup, on peut être juge et critique. C'est-à-dire que la critique devient quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en dehors aussi finalement de notre corps, on se voit avec du recul, mais pas forcément de bon recul. Voilà, c'est ça. Si effectivement je me juge en disant Solange, t'es nulle, donc déjà je suis nulle, je vais me poser la question en quoi je suis nulle, et est-ce que c'est important pour moi de pouvoir justement peut-être développer une compétence, mobiliser une capacité ou autre, ou pas. Si effectivement quelqu'un va me dire, ou je me dis je suis vraiment nulle en mécanique, mais c'est clair que en mécanique j'y connais rien, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est pertinent pour moi de développer certaines compétences et aptitudes dans ce domaine-là? Sur adaptation encore ça dépend. Si je veux faire, par exemple, le rallye des gazelles, ça peut être intéressant pour moi. Bien le faire. Hein. Je sais bien, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, c'est ça. C'est en quoi est-ce pour moi pertinent de prendre en compte cette appréciation, peut-être mal formulée, vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'une personne à mon encontre. Oui, d'où l'intérêt de se parler un peu plus positivement. Exactement. Aussi, et puis voilà, de chasser un petit peu toutes ces phrases un peu assassines. C'est ça.
En attendant, ce qui me semble vraiment, vraiment pertinent, c'est que dans notre quotidien, on est beaucoup, beaucoup dans le jugement. Le jugement par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport à la société, par rapport à soi, au niveau professionnel, au niveau personnel, dans notre vie privée, etc. Nous sommes beaucoup dans le jugement, typiquement, quand les personnes reviennent d'un dîner passé avec des amis. Ah bah t'as vu, elle était comme ci, elle était comme ça, ah bah dis donc, etc. En fait, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Donc c'est déjà avoir également cette, pas discipline, mais au moins cette tolérance, hein, et cette acceptation de l'autre dans sa différence, et ne pas être dans le jugement, parce que le jugement n'apporte rien, absolument rien. Oui, si ce n'est que ça peut quand même rassurer de se dire que, comme on l'a vu, je dis pas que j'adhère pas du tout à ce que tu dis, mais comme on a vu effectivement que la personne est comme ci, comme ça après un dîner ou quoi, ça peut rassurer parce que moi j'ai l'impression de pas être comme ça. Oui, mais justement, c'est encore une relation bien de sûr. pouvoir. Bien entendu, et puis une Ouais. relation peut-être un peu toxique aussi Ah, après qu'on peut complètement, avoir. complètement. Et, On et est c'est comme- un jeu d'enfermement finalement. C'est ça, on est comme on est, chacun est comme il est. Ouais. Maintenant, il est de la responsabilité de chacun d'évoluer ou de ne pas évoluer. Mais en aucun cas, le jugement que je peux porter peut être constructif. En revanche, si je souhaite accompagner une personne, une amie ou mon enfant ou mon collègue de travail dans la prise de conscience de certaines choses, là, je peux émettre une critique si il me le demande. C'est ça. Si, il me le C'est ce demande. que j'étais en train de penser. J'avais le terme effectivement en tête qui venait, le terme de sauveur, ne pas être justement dans la posture d'un sauveur, Absolument comme pas. justement un thérapeute, un accompagnant ne doit pas l'être non plus. Hein. Donc ça, De- c'est important. Hein. De la même façon, au niveau du management, par exemple, en entreprise, quand nous sommes en entreprise et que nous prenons nos collaborateurs là où ils sont, on ne les amène pas à une évolution et à une prise de conscience de leur potentiel. Ouais. Donc, les critiques sont en ce sens tout à fait pertinentes, si elles ne sont pas formulées sous forme de jugement, pour amener tout un chacun à évoluer professionnellement, que ça peut être des compétences, ça peut être une autonomie, ça peut être différentes choses. Mais là, il est de la responsabilité, et effectivement, dans certains cas, d'apporter des critiques qui vont permettre aux personnes d'évoluer à notre entourage personnel, nos enfants, nous-mêmes, etc., ou au niveau professionnel. La critique, en fait, de ce que tu dis, de ce que je comprends, c'est que la critique doit être factuelle pour être efficace. Tout à fait. Et si elle ne l'est pas, on émet un jugement. Et du coup, c'est là où on parle de critique négative. C'est vrai que ce terme-là est toxique même. Oui. Et c'est vrai que ce terme-là de critique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement galvaudé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on dit j'émets une critique, forcément, j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un. Du tout. Mais pas forcément, justement. Du tout. C'est constructif, et parfois même les critiques de cinéma, alors oui, c'est vrai, on en a peur, hein, mais parfois c'est aussi du positif qu'on peut donner dedans. Et c'est fait pour faire grandir. Tout à fait. C'est ça que j'entends. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bah écoute, ça me paraît très clair. C'est clair, c'est parfait. Alors, Bah, si, écoute, voilà. mon Et ça explication permet effectivement de rebondir. Voilà. J'aime beaucoup cette, et je terminerai par ça, c'est un proverbe soufi qui dit en substance, au moment où on a une échelle devant nous. Cette échelle n'est pas une ascension vers le ciel, mais au contraire une ascension de la canne à sucre vers le sucre. C'est vraiment d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour justement pouvoir exprimer et partager tout ce sucre dans notre quotidien. C'est un proverbe soufi. Le soufisme. S-O-U-F-I-S-M-E. Ah oui, pour le soufisme. Voilà, c'est ça. Mais on pourra en reparler si tu veux, du soufisme. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Oui, je pense. Voilà. Merci à toi. Merci. Je crois qu'on a parlé vrai. Et pas perché. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.